Donc un petit rappel sur le contexte, enfin sur le statut du CHUM. Donc c'est un établissement public administratif qui dépend du ministère de la Défense, donc en France, et qui donc, fait la description et la prévision de l'océan, du large jusqu'au littoral. Donc c'est bientôt, enfin le CHUM va bientôt fêter ses 300 ans aussi, c'est assez remarquable. Il a été établi en 1720. Alors pas avec le même nom, mais avec les mêmes principes. Donc aujourd'hui, c'est 500 personnes, 58 millions d'euros de budget, des antennes à Brest, Paris, Toulouse et Nouméa et Papeete. Alors il y a trois missions principales donc, pour le CHUM. C'est la sécurité de la navigation. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous naviguent ici. Donc vous connaissez les cartes du CHUM, vous connaissez les documents nautiques en général. Donc la surface ou la superficie couverte par le CHUM, c'est quand même 11 millions de kilomètres carrés, donc les eaux françaises et les eaux de responsabilité historique. Donc par exemple en Afrique de l'Ouest, Madagascar ou... alors pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu particulier. Maintenant, le transfert a été fait vers le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mais le CHUM continue d'assurer en partenariat, donc avec une convention, ce service. Le deuxième grande mission, c'est le soutien à la défense, donc avec une expertise et la production, la fourniture de services et de produits pour la défense, donc dans tous les domaines, enfin principalement sur le domaine maritime. Les opérations amphibies, les sous-marins et les bateaux d'une manière générale. Et là, la zone d'intérêt s'agrandit largement puisque c'est 40 millions de kilomètres carrés, avec la zone d'intérêt qui progressivement se pousse vers le Pacifique. Donc jusqu'à présent, c'était principalement l'océan Indien, mais assez récemment, c'est l'Asie du Sud-Est et le Pacifique qui rentrent dans la zone d'intérêt de la défense française. Le troisième objectif, troisième mission du CHUM qui vous intéressera peut-être plus, c'est le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral. Donc c'est le soutien de l'action de l'État en mer, qu'on a par exemple assuré avec les choix du Key Trader. Donc on a participé au... Alors malheureusement, ça n'a pas forcément abouti positivement, mais on a mesuré les fonds autour du Key Trader, on a fourni des prévisions de courant, de marée, enfin tout ce qu'on avait de plus précis pour aider à le sortir de là. C'est aussi de l'expertise dans les délimitations et les frontières maritimes. La participation aussi à un réseau d'alerte et la prévention des tsunamis ou des risques et catastrophes. Donc on a un réseau de marégraphes qui couvre toute la Nouvelle-Calédonie, qui couvre aussi la Polynésie française et qui permet de détecter les tsunamis en avance. On a aussi constitué, alors en France, enfin sur la métropole et sur les départements d'outre-mer, donc on a un programme qui s'appelle le Litho 3D, qui a permis de faire ce que vous voyez en bas, donc une couverture LIDAR bathymétrique de la partie terrestre et de la partie maritime. Et c'est quelque chose qui a été, qui probablement, qui a été tenté ici en Nouvelle-Calédonie, qui n'avait pas abouti, pour des raisons budgétaires principalement, mais c'est a priori un projet qui pourrait être très intéressant pour la Nouvelle-Calédonie, parce que ça permet de couvrir des zones assez vastes en un temps très limité. Alors ça ne va pas jusqu'à des profondeurs... ça va jusqu'à des profondeurs qui sont limitées, donc ici dans les lagons ça ira jusqu'à 30-40 mètres, mais ça couvre déjà une bonne partie. Et donc ça répond à tous les besoins des acteurs du littoral, donc pas seulement pour la navigation, mais pour l'aménagement du territoire, etc. Enfin, la contribution aussi à la vigilance vague submersion avec Météo France. Alors, je vais rentrer dans le
dans le côté technique, donc avec datashom.fr. Alors tout ça, c'est issu de la directive Inspire européenne, donc qui pousse à l'open data. On en a déjà parlé, et à l'utilisation, la réutilisation des données de l'information géographique en Europe et la rétribution finalement de l'argent du contribuable qui a permis d'acquérir ces données. Alors quelques chiffres sur l'infrastructure de données du CHOM. C'est 5 milliards de sondes, donc une sonde étant une mesure de profondeur. 10 000 épaves, 1500 câbles sous-marins, etc. Donc c'est quand même une base, encore une fois, qui date pas de 300 ans, mais pas loin. Et donc tout ça, on l'a mis sur un portail de manière à y donner l'accès à tous. Alors ce portail permet de visualiser et de télécharger une cinquantaine de couches de données géoréférencées. Donc ça ressemble un petit peu au GeoRep, en fait, c'est un peu l'équivalent, avec des données différentes. Pour anticiper une question, il y a des données aussi du CHOM qui sont disponibles sur le GeoRep. Mais c'est destiné à être plutôt complémentaire. Les thématiques, donc c'est bathymétrie, marée, cartographie, salinité, courant, température, limite maritime, etc. Donc tout ça disponible en ligne. Alors un exemple, donc ce qu'on appelle les dalles bathymétriques, donc c'est les mesures de profondeur qui sont disponibles sur ce site. Les limites maritimes aussi qui sont représentées et qui sont disponibles sur le site. Donc ça c'est une information qui concerne beaucoup d'acteurs, hein, y compris l'action de l'État en mer pour les pêches, etc. On en a déjà parlé, le LIDAR bathymétrique, donc qui est disponible, alors pas encore sur la Nouvelle-Calédonie, mais on espère dans les années à venir, mais en Polynésie française, il y a eu quelques projets déjà. Les données de marée, donc de surcote également, donc la surcote étant l'influence de la pression atmosphérique ou de la météo sur la marée astronomique. Donc c'est avec ça qu'on peut éventuellement repérer des tsunamis ou des événements climatiques un peu particuliers. Et finalement quasiment toutes les informations de nos bases de données. Alors, il existe aussi des outils sur ce portail, donc là c'est plutôt pour les techniciens, il est possible de télécharger, de récupérer les flux, donc des web services, des services un peu plus élaborés, donc de prédiction de marée, de changement de référence, de création de modèles numériques, de cartographie collaborative, et également de remontée d'informations nautiques. Donc je vais rentrer dans le détail de celle-là. Donc remontée d'informations nautiques, c'est par exemple signaler un danger n'importe qui en fait peut signaler un danger qu'il aurait repéré sur l'eau, et ce qui permet après de le rediffuser à tous, donc via les produits habituels du CHOM. Donc vous pouvez sur le site, si vous voyez qu'une balise n'est pas en place, que vous avez, avec votre sondeur, repéré un récif qui n'était pas cartographié, etc., vous pouvez le signaler. Donc ça, c'est un peu on n'est pas encore dans la cartographie ou dans l'acquisition collaborative, mais on y arrive. Mais là, c'est vraiment pour signaler les dangers. Les outils donc, de web service. Bon, je ne vais pas rentrer dans... Bon, c'est assez classique, hein, raster, vecteur, image. Un autre aspect intéressant, c'est qu'on peut aussi sur ce portail importer ses propres données. Donc, on peut visualiser par exemple, là c'est les zones de l'Agence des aires marines protégées. On peut alors je pense quasiment tous les web services sont, dans le bon format, peuvent être intégrés à
sur le portail. On peut aussi créer des cartes en mode collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut partager, sur le portail, créer sa propre carte, rajouter ses informations, des surfaces, des points, des textes, etc. et la partager avec d'autres participants donc, en ligne. Alors il y a un chat collaboratif et on peut probablement les enregistrer et les archiver. Donc ça, a priori, cette partie-là nécessite d'enregistrer ou de se connecter, d'avoir un mot de passe, un login mot de passe, mais tout le reste se fait sans s'enregistrer. Alors là, j'ai parlé du portail data.chom.fr qui est plus pour les professionnels et qui a un côté technique. J'en profite aussi pour parler du site, de ce qu'on appelle diffusion.chom.fr qui permet de diffuser les produits et les services du CHOM et qui est destiné plus au grand public et à la fourniture des produits de référence, des produits réglementaires. Alors ça va un peu plus loin que ça, mais principalement c'est la boutique en ligne du CHOM. Sur ce site, donc, on retrouve tous les produits numériques, les services, les besoins d'expertise aussi ou de prestations particulières peuvent être déclenchés ou demandés sur ce site. Donc ça a vocation aussi à faciliter l'accès des produits et des services. Nous, ça nous permet d'automatiser aussi le processus de vente et de vendre en ligne. Donc c'est encore une fois un portail unique avec tous les produits du CHOM. Donc on retrouve les horaires de marée, les groupes d'avis aux navigateurs, les catalogues, les cartes numériques, papier aussi qui peut être commandé en ligne. Et je crois que c'est ma dernière diapo. Assez récemment, donc on a mis toutes les archives des cartes marines anciennes et voire même ce qu'on appelle les minutes hydrographiques. Ce sont les informations qui ont permis de créer les cartes et qui sont plutôt des documents de travail, mais qui ont été quasi toutes mises en ligne et qui sont accessibles gratuitement.